Bonjour à tous, je suis Simon, analyste crypto basé à Luxembourg et aujourd'hui nous allons plonger dans deux développements majeurs qui concernent directement Ripple et XRP pour la chaîne La Finance décryptée. Alexandre m'a passé le témoin pour animer ce projet pédagogique et ce qui se passe en ce moment dans l'écosystème XRP est d'une importance considérable et je vais vous expliquer pourquoi avec des faits précis et des exemples concrets. Nous allons parler d'un discours tenu par Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, lors d'une conférence en Australie et d'un document officiel publié par Ripple qui pourrait redéfinir la structure du marché des actifs numériques. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que les éléments que je vais vous présenter s'imbriquent les uns dans les autres, et c'est seulement en voyant l'image complète que vous comprendrez l'ampleur de ce qui est en train de se construire. Chapitre 1. Le mythe de l'interrupteur unique. Depuis plusieurs années, une partie de la communauté XRP a développé une croyance très précise, celle d'un grand interrupteur unique que Ripple pourrait activer un jour. L'idée est la suivante. Un matin, Ripple basculerait d'un seul coup tous ses partenaires bancaires vers le XRP Ledger, provoquant une adoption massive et une réévaluation immédiate du prix de l'actif. C'est une image simple, séduisante, et c'est précisément pourquoi elle s'est propagée aussi largement. Pour vous donner un exemple, imaginez qu'une ville entière passe de la lumière à la bougie à l'électricité moderne. On ne branche pas tous les foyers en même temps. On commence par un quartier, puis un autre, puis encore un autre, et progressivement toute la ville est illuminée. C'est exactement ce modèle qu'a décrit Brad Garlinghouse lors de la conférence XRP Wave of Innovation à Sydney, en Australie. Il a déclaré, et je cite fidèlement, qu'il n'y a pas un seul interrupteur, mais des centaines, des milliers d'interrupteurs, et que c'est leur activation cumulative qui produira un impact exponentiel. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une description précise de la réalité du déploiement d'une technologie dans le secteur financier mondial. Chapitre 2. Comment fonctionne concrètement ce modèle des milliers d'interrupteurs? Ripple travaille avec des centaines d'institutions financières à travers le monde, des banques centrales, des banques commerciales, des sociétés de transfert de fonds. Chacune de ces institutions avance à son propre rythme, selon ses contraintes réglementaires, sa maturité technologique et sa stratégie d'entreprise. Prenons un exemple concret. Si la banque A adopte le XRP Ledger pour ses règlements interbancaires, la banque B, qui est sa concurrente directe, va ressentir une pression immédiate pour en faire autant. Pourquoi? Parce que la banque B ne peut pas se permettre d'être plus lente, plus coûteuse ou moins efficace que son voisin sur les marchés internationaux. C'est ce qu'on appelle en économie un effet de réseau. Plus le nombre d'adoptants augmente, plus la valeur du système augmente pour chacun, et plus l'adoption s'accélère. Garlinghouse a aussi confirmé que toutes les institutions qui travaillent avec Ripple sont déjà engagées sur une route à sens unique vers le XRP Ledger. Certaines sont à 95% du chemin, d'autres à 10%, mais toutes avancent dans la même direction. Il n'y a pas de chemin alternatif, pas de retour en arrière, seulement des délais variables selon les acteurs. Avant de continuer, si cette analyse vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je décortiquerai pour vous les actualités crypto les plus importantes avec des faits vérifiables, pas des rumeurs. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle thématique souhaitez-vous que nous abordions dans une prochaine vidéo? Laissez votre suggestion en commentaire et précisez de quelle région du monde vous écrivez, que ce soit de Paris, de Montréal, de Dakar, de Genève ou d'ailleurs. Vos retours guident directement le contenu de cette chaîne et chaque commentaire m'aidera à mieux comprendre ce qui vous intéresse vraiment. Chapitre 3. Le livre blanc, Ripple. Une infrastructure pour le trading institutionnel. Quelques jours après cette conférence à Sydney, Ripple a publié un document officiel intitulé « The Blueprint for Institutional Digital Asset Trading », que l'on peut traduire par le plan directeur pour le trading institutionnel d'actifs numériques. Ce document n'est pas un simple communiqué de presse, c'est un cadre technique et stratégique destiné aux banques, aux fonds spéculatifs et aux grandes institutions financières. Pourquoi est-ce important? Parce que jusqu'à maintenant, les grandes institutions devaient ouvrir des comptes sur plusieurs bourses,
simultanément, gérer des lignes de crédit séparées et assumer un risque de contrepartie élevé. Rappelons-nous de l'effondrement de FTX en 2022, qui a gelé des actifs institutionnels et provoqué des pertes colossales précisément à cause de ces failles structurelles. La solution proposée par Ripple s'appelle le modèle Digital Prime Broker, ou DPB. Dans ce modèle, un acteur central agrège la liquidité, gère le crédit et nettoie les positions en fin de journée, réduisant ainsi les besoins en capital et l'exposition au risque. Pour illustrer, c'est le même rôle que jouent les grands courtiers prime dans la finance traditionnelle, comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley pour les hedge funds, mais appliqué aux actifs numériques. Chapitre 4. Le rôle central du XRP Ledger dans ce nouveau modèle. Ce qui est particulièrement significatif dans ce livre blanc, c'est que le XRP Ledger est explicitement identifié comme le rail de règlement et la couche de crédit on-chain du modèle DPB. En langage simple, cela signifie que lorsqu'une institution souhaite régler une transaction avant la clôture du cycle journalier, elle peut utiliser le XRP Ledger pour le faire instantanément, avec une transparence totale sur les coûts. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une architecture documentée dans un livre blanc officiel de Ripple. Ce modèle est rendu possible par 2 amendements récemment adoptés sur le XRP Ledger, les permissions domain et les permissions de ISS. Ces amendements permettent la création de pools de liquidités réservés exclusivement aux institutions régulées, ce qui était une exigence non négociable pour l'adoption bancaire. De plus, les protocoles XLS65 et XLS66 introduisent un système natif de prêt et de crédit institutionnel directement sur le ledger, sans recours à des contrats intelligents externes. Pour faire une analogie, imaginez qu'un système de compensation interbancaire comme SWIFT soit intégré directement dans la blockchain, avec la vitesse et le coût d'une transaction XRP, c'est-à-dire quelques secondes et une fraction de centime. Chapitre 5. La tokenisation, le marché qui pourrait tout changer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui est en jeu, il faut regarder les chiffres de la tokenisation mondiale. Aujourd'hui, la valeur totale des actifs tokenisés sur blockchain est estimée à environ 20 milliards de dollars. En comparaison, le marché des actions mondiales représente environ 110 000 milliards de dollars, les obligations environ 140 000 milliards et l'immobilier entre 300 000 et 500 000 milliards. Des dirigeants comme Larry Fink, PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards sous gestion, ont publiquement déclaré que chaque actif financier sera un jour tokenisé. Paul Atkins, président de la SEC, l'autorité de régulation américaine des marchés financiers, a tenu des propos similaires. Un exemple concret et vérifiable de cette tendance, Ripple a récemment soutenu la tokenisation de diamants d'une valeur d'1 milliard de dirhams des Émirats arabes unis, soit environ 280 millions de dollars d'inventaire physique, en collaboration avec le régulateur de la DMCC à Dubaï. Ce qui était jusqu'ici un actif illiquide, réservé à quelques acheteurs très spécifiques, devient soudainement accessible à des milliers d'investisseurs qui peuvent en détenir une fraction. C'est la même logique qui a rendu l'immobilier accessible via les fonds d'investissement immobilier, mais appliquée à tous les actifs de valeur. Chapitre 6. Le contexte réglementaire. Un tournant historique. Ce qui rend ce moment particulièrement important, c'est que le cadre réglementaire mondial est en train de se mettre en place simultanément. Aux États-Unis, le Clarity Act est en cours d'adoption. Il vise à clarifier définitivement quels actifs numériques sont des valeurs mobilières et lesquels sont des matières premières. En Europe, la réglementation EU Instant Payment oblige désormais toutes les banques européennes à proposer des virements instantanés, ce qui crée une infrastructure compatible avec les rails de paiement numérique. La norme ISO 20022, qui est le standard international des messages de paiement financier, est en cours de déploiement mondial et est nativement compatible avec le XRP Ledger. Ces 3 éléments réglementaires convergent vers le même objectif, un système financier mondial entièrement numérique, où les délais de règlement passent de 2 jours à quelques secondes. Et rappelons un fait factuel important. L'affaire judiciaire entre Ripple et la SEC américaine s'est conclue en faveur de Ripple,
avec une décision confirmant que les ventes de XRP sur les marchés secondaires ne constituent pas des offres de valeur mobilière. Brad Garlinghouse a même révélé lors de la conférence de Sydney que Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, lui avait personnellement présenté ses excuses et admis s'être trompé sur la classification de XRP. Conclusion. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. 2 événements distincts, un discours et un livre blanc, qui racontent en réalité la même histoire. Ripple ne promet pas une révolution instantanée, Ripple la construit, institution par institution, amendement par amendement, livre blanc par livre blanc. L'interrupteur unique n'a jamais existé, mais les milliers d'interrupteurs sont bien réels et ils s'activent progressivement. Comme je vous l'ai expliqué, chaque adoption crée une pression concurrentielle sur les autres acteurs et c'est ce mécanisme qui produira l'accélération exponentielle décrite par Garlinghouse. Le marché adressable est colossal, les fondations réglementaires sont en place, les outils techniques sont opérationnels et les institutions sont déjà engagées sur la route. En tant qu'analyste, mon rôle n'est pas de vous promettre un prix cible, mais de vous donner les éléments factuels pour que vous puissiez former votre propre jugement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela représente beaucoup pour moi et pour la croissance de cette chaîne. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la autour de vous, avec un ami, un collègue ou un proche qui s'intéresse aux marchés financiers et aux cryptoactifs. Chaque partage permet à cette communauté de grandir et à ses analyses indépendantes de toucher plus de personnes. Je suis Simon, depuis Luxembourg. À très bientôt pour la prochaine analyse.